dont j'ai besoin, tout ce que je désire. Emmanuel, mon bien-aimé, oh oui Jésus, c'est toi que j'aime, oh oui Jésus, c'est toi que j'aime, oh oui Jésus, c'est toi que j'aime, oh oui Jésus, c'est toi que j'aime. Seigneur, je t'en supplie, incline ton oreille vers mes supplications. Toi qui es le réparateur des brèches, aide mes parents. Pardonne mes parents pour leurs paroles méchantes à mon égard. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-nous pour notre éloignement. On s'est détourné de toi, Père. Aide-moi à grandir dans ton amour, ta patience et ta miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur. On veut être auprès de toi pour l'éternité. Permets-nous d'être trouvés dignes lorsque tu reviendras. Je veux aussi être une fille après ton cœur. Une fille en qui tu as confiance. Une fille qui t'aime plus que tout. Une fille qui n'a pas peur de laisser ton amour se manifester. Une fille qui écoute avec ton cœur, qui regarde avec tes yeux et qui parle selon ta vérité. Tu sais, Édouard, j'apprends beaucoup de toi. Cette petite me rajeunit. Je te l'ai dit, tu es trop jeune pour être fidèle. Profite de la vie. Je suis moi-même chrétien, mais j'en profite. Tu as bien raison. Je peux voir Monsieur Vincent? Vous avez rendez-vous? Mamie, annonce-moi, il m'attend. Patientez ici, s'il vous plaît. Monsieur, Mademoiselle Ida est ici. Vas-y, fais-la entrer sans plus tarder. Et Monsieur Adrien, vous êtes censé le rencontrer maintenant. Faites-le patienter. Il cherche du travail, il attendra. Vous pouvez y aller. Il vous attend. Merci. Je plains les parents de cette jeune fille. Plusieurs hommes peuvent se vanter de leur bonté, mais un homme fidèle qui le trouvera. Au son de la trompette, les morts en Christ s'élèveront, et nous les vivants. Je ferai une bonne cire, n'est-ce pas? Un jour, je serai comme toi, monsieur le DG. Tu peux commencer par être ma secrétaire particulière. Je t'embauche de suite si tu veux. Non, merci. Je ne veux pas être simple secrétaire. J'aimerais que tu m'accompagnes à un dîner de gala ce soir. Il y aura de grands hommes d'affaires de la place. Et ta femme? Trop démodé pour être à une cérémonie pareille. Je préfère mieux t'avoir à mes côtés. Ça me rajeunit. Je ne pense pas que je pourrais t'accompagner ce soir. Et tu sais bien que je n'aime pas ces soirées. Les regards et les avances que je reçois de tes soi-disant amis me donnent la chair de poule. Mais non, ne t'inquiète pas pour eux. Tu en serais avec moi. Tu m'appartiens. Ils le savent. Rectification, je ne t'appartiens pas. Mais sans blague, Vincent, je ne pourrais pas t'accompagner. J'ai même pris un rendez-vous à l'hôpital. S'il te plaît, Ida, tu pourras rentrer plus tôt que d'habitude. Je t'ai fait un virement tout à l'heure, t'as vu? Ok, je vais vérifier tout à l'heure. Mon téléphone est off, ça marche. Je viendrai au dîner, mais je rentrerai plus tôt. Bonjour, maman. Bonjour, Lina. T'as bien dormi? J'ai bien dormi, mais j'aimerais te confier quelque chose. Vas-y, je t'écoute. C'est Julia. Elle traverse des moments difficiles en ce moment chez elle. Et je l'encourage et je prie avec elle, mais la situation ne s'améliore pas.
Je suis inquiète car elle est beaucoup attristée. Je n'aurais pas souhaité te parler de cela, mais j'ai besoin que tu nous soutiennes dans la prière, maman. Je te comprends. Tu sais, tu n'es pas obligée de me donner tous les détails. J'ai demandé à Julia si je pouvais t'en parler et elle n'y a trouvé aucun inconvénient, car tu connais bien sa maman. En fait, ça fait plusieurs mois que les parents de Julia ont des problèmes. Parfois, ils se bagarrent et cela affecte beaucoup Julia. Elle ne peut même pas se concentrer sur ses études car elle reçoit elle-même des injures. Ses parents pensent divorcer. Tu sais bien que son père est ancien de son église. Ce serait un mauvais témoignage. C'est une très belle famille qui traverse de moments difficiles et cela me chagrine. Ah, Lina, c'est une situation bien délicate. Il faut beaucoup de sagesse. Je vais vous soutenir dans la prière. Lizzie, la maman de Julia, passe beaucoup au restaurant ces derniers temps. On a eu pas mal de conversations qui sont reliées aux problèmes auxquels elle fait face en ce moment. Je pense que le Seigneur est à l'œuvre. Je ne sais pas ce que vous faites, mais le Seigneur écoute bien vos prières. C'est juste qu'il ne procède pas de la manière dont vous aurez souhaité. Patience, confiance et endurance. Il ne faut pas être anxieuse, mais tout simplement patienter dans le calme. Dieu décide du temps approprié. Oui, il répond. Il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. C'est vrai. Il faut toujours persévérer dans la prière et ne jamais se décourager. Connais-tu la parabole du juge unique? Non, maman. Elle se trouve dans Luc 18, versets 1 au 8. C'est Jésus qui raconta cette parabole à ses disciples. Ce serait bien que tu la lises avec Julia. Probablement le week-end prochain, je pourrai partager avec vous sur la prière. Tu ne vas pas me la raconter, maman? Non, je te laisse le soin d'aller la lire. Et on pourra en discuter ce soir. Sur ce, je dois te laisser. Je ne veux pas être en retard au boulot. D'accord. J'ai une dernière requête. Tu peux prendre un jour de jeûne pour les parents de Julia? Bah dis donc toi. Je vais le faire selon que le Seigneur me conduise. Que le Seigneur te conduise. Salut Mélissa, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Ça va mieux. Au fait, je me suis arrêtée pour discuter un peu avec toi. Nos récentes discussions m'ont beaucoup apprise. Tu penses avoir du temps? Je finis plus tôt aujourd'hui. On pourra se voir dans un endroit un peu plus calme si tu veux. Merci pour ta disponibilité. Pas de quoi. Je te remercie d'être venu. Tu m'as fait comprendre que je devais revenir à mon premier amour. Avant d'être une femme, je suis d'abord une fille du Seigneur. Mon amour pour le Seigneur s'est refroidi. Ce que je traverse aujourd'hui n'est que la conséquence de mon état spirituel. En venant vers toi, j'ai été éclairée car tu m'as clairement mise dans la vérité. J'ai longtemps accusé mon mari d'être la cause de ce qui nous arrive. Mais depuis peu, je reconnais que j'ai moi-même participé à détruire ma propre maison comme une femme insensée. Je me suis tellement focalisée sur les défauts de mon mari, oubliant de m'examiner moi-même. Tu sais, si le Seigneur revenait maintenant, je serais couverte de honte. Je l'ai carrément mis de côté. Je suis bien tombée. J'ai voulu tout résoudre par mes propres forces sans demander de l'aide au Saint-Esprit. J'ai oublié l'objectif, rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mon mari n'est pas mon ennemi. Ma fille n'est pas la source de nos problèmes de famille. J'ai tout simplement cessé de m'appuyer sur Jésus. J'ai oublié que j'avais un père vers qui je pouvais me tourner.
Mon âme est importante pour le Seigneur. Parfois, le Seigneur permet certaines situations difficiles pour attirer notre attention. Parfois des épreuves très difficiles qui nous montrent l'état de notre cœur, mais qui a surtout pour but de nous attirer à lui. Je suis passée par beaucoup d'épreuves aussi bonnes que mauvaises. Parfois, je me suis dit que c'était la fin, mais le Seigneur m'a relevée et fortifiée. Depuis lors, j'ai su tirer une leçon de chaque épreuve, aussi bonne que mauvaise, car toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ton mari a certainement tort de crier et de lever la main sur toi, mais tu as aussi tort devant Dieu de manquer de patience et de tomber dans les injures et la violence. La parole nous dit ceci: si quelqu'un croit être religieux et ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne vaut rien. La langue est un petit organe, mais elle cause beaucoup de dégâts. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous aider et nous conduire dans toute la vérité. Tu reconnais tes erreurs devant le Seigneur. C'est un grand pas, mais il faudra également te soumettre à ton mari. C'est très difficile. Il pensera avoir raison. Connais-tu l'histoire d'Agar et Sarah dans Genèse 16? Oui. Et je dois avouer que Sarah avait été très dure avec Agar. Elle était tout de même enceinte. Voilà, on est bien d'accord que Sarah était dure. D'ailleurs, l'ange de l'Éternel lui dit que l'Éternel avait entendu Agar dans son affliction. Mais il dit encore autre chose. Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Agar avait-elle fait cela? Elle avait fait. Elle était pourtant maltraitée, mais pourquoi l'a-t-elle fait? Parce que l'Éternel le lui a demandé. S'humilier, c'est se soumettre. En te soumettant, tu ne le fais pas pour l'autre, mais plutôt parce que c'est Dieu devant qui tu vis qui te le demande. Ta situation est spécifique et tu as besoin de savoir ce que Dieu attend de toi. Tant bien même, en tant que femme, j'ai plusieurs rôles à assumer. Je m'efforce toujours de me rappeler que je suis une fille du Seigneur. Je suis une disciple de Jésus-Christ. Mon but, c'est le royaume. Et pour cela, je dois rester proche du Seigneur. Ton intimité avec le Seigneur, ta relation personnelle avec lui doit être la priorité, car c'est de cette intimité que va naître ton amour pour les gens autour de toi. Plus on passe du temps avec le Seigneur, plus on le connaît et plus on le ressemble. Comment faire confiance à une personne qu'on ne connaît pas? Comment connaître une personne avec qui on ne passe pas du temps? Ton implication dans les activités à l'église n'est en rien une preuve que ta relation personnelle avec le Seigneur se porte bien. Reviens à ton premier amour, juste toi et Jésus. Tu es mon premier amour, Jésus. C'est toi qui m'as montré le véritable amour, l'amour que le monde n'avait pas pu m'offrir. Tu m'as comblé de ta présence, Seigneur. Tu m'as comblé de ton amour. Et quand je l'ai découvert, Seigneur, je me sentais unique dans tes bras. Je me sentais unique à tes yeux. Oh, Seigneur. Maintenant que
annoncé à mes parents. Je t'assure que Ida a juste trouvé un moyen pour ne pas bosser sur ce projet de groupe. Après, elle viendra tout simplement à la fin pour récolter les points. Je ne pense pas. Sois patiente et attends de savoir pourquoi elle n'est pas revenue. C'est une paresseuse. Non, ne parle pas ainsi. Elle disait que l'appel était urgent. En plus, la dernière fois, on vous a bien attendu pendant des heures avec Ida. Sois patiente et ne tire pas de conclusions trop vite. Si tu le dis. Que fais-tu toute seule ici? Je réfléchissais un peu. Les membres du groupe sont partis et le gardien va bientôt fermer les salles. Tu vas bien, Ida? C'est la première fois que je te vois aussi triste. En fait, Lina, j'ai peur. De quoi as-tu peur? Je veux te chercher, Jésus sur les montagnes, Jésus dans les vallées, Jésus dans les plateaux. Je veux te chercher, Jésus sur les collines, Jésus dans les plaines et sur les boucliers. Je veux te chercher au lever de l'aurore, Jésus au crépuscule, à l'ombre de la nuit. Je veux te chercher sur les rives du désert, où les vents se reposent à l'ombre de tes ailes. Je veux te chercher, je veux te chercher, je veux te chercher, je veux te chercher. Comme des eaux pures et calmes, mon cœur fait silence pour écouter la création faire tes éloges. Comme une fraîche brise matinale, ta présence qui m'environne répand les parfums de mes prières devant ton trône. Mon cœur plein de reconnaissance offre des actions de grâce aux portes de tes parvis. Ô grand Dieu suprême et éternel, Créateur du ciel et de la terre, qui est semblable à toi? Qui sur la terre et dans les cieux est comparable à toi? Que tes lois sont justes, que tes châtiments sont droits, grand roi. Qui ignore tes belles œuvres? Tes merveilles sont connues de tous les hommes et de toutes les nations. Tu es infiniment grand et majestueux. Tout ce que tu fais est immense et glorieux. La création entière est soumise à ton autorité. Les flots de la mer te louent. Les arbres dans la forêt te célèbrent. Le soleil, la lune et les étoiles se prosternent devant toi, créateur de l'univers. Qui est l'homme pour te résister? Tu le formas de la poussière de la terre, cette terre qui est ton marchepied, qui fut à tes côtés à la Genèse, qui te donna conseil, qui a sondé ta sagesse. Tu as crié le juste et le méchant, et tu as décidé de les faire cohabiter ensemble. Qui peut se vanter de parfaitement connaître tes voies? Je magnifie ton grand nom, que ta splendeur illumine la voie des hommes qui te cherchent, afin qu'ils séjournent dans ta demeure éternelle. Je veux te chercher, Jésus sur les montagnes, Jésus dans les vallées, Jésus dans les plateaux. Je veux te chercher, Jésus sur les collines, Jésus dans les plaines et sur les boucliers. Je veux te chercher au lever de l'aurore.
chercher.